Bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous situez et bienvenue sur la chaîne UGNL TV. Vous êtes sur le plateau de l'émission Mon Histoire où nous avons le privilège de rencontrer des femmes aux histoires inspirantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme inspirante qui s'appelle Francine Tchibola et qui va nous raconter son histoire. Bonjour Madame Francine, comment allez-vous? Bonjour maman, je suis bien. Merci beaucoup d'être là. Oui. Alors vous allez faire l'effort, et je vous en remercie, de raconter votre histoire en français, mais vous êtes swahiliphone, donc merci beaucoup déjà pour cet effort que vous faites. Vous allez nous parler un peu de vous, mais avant, j'aimerais vous demander de vous présenter. Qui est Francine Tchibola, vue par elle-même? Je suis Francine Tchibola, la maman de 3 filles. Je me suis mariée à Kisangani et mon mari et moi, nous sommes séparés à cause de l'histoire que je vais vous présenter tout de suite là. Alors là maintenant, depuis un certain temps, Dieu a fait la grâce que vous puissiez être ici à Goma, après pas mal de difficultés que vous avez vécues. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous raconter votre histoire. Bon, j'ai vécu une longue histoire. Je vais mettre ça en bref. Je me suis mariée, c'est pour cause de l'ignorance. L'ignorance nous a fait naufrage dans notre vie, et moi et mon mari. Nous étions ignorants de beaucoup de choses. Alors quand je me suis mariée, moi j'ai fait mes études supérieures, j'ai fait l'ISTEM. Mon mari m'a pris, j'ai travaillé. Et quand elle m'a amenée ici chez elle à Bukavu pour me présenter en famille, la famille m'avait accueilli, mais je ne savais pas comment se portait la famille. Alors, mon mari m'avait présenté en famille, nous sommes partis à Kigali. Mon mari me disait que non, son Dieu l'a interdit de travailler. Pour sa vie, il ne travaillait pas. Mais moi, j'ai commencé à avoir des inquiétudes. Comment un mari qui ne travaille pas, on vivra comment? Je ferai des enfants, les enfants vivront comment? Et c'était très difficile. En bref, c'était très difficile. Je me suis débattue de moi-même pour élever mes enfants. Jusqu'à présent, j'ai une fille de 19 ans qui a son diplôme. Moi-même, je me suis débattue pour élever ses enfants. Et jusqu'à ce que nous avons fait 14 ans à Kigali. À Kigali, nous sommes retournés encore ici au Congo. Chez elle, là-bas à Bukavu, on m'a refoulé. On ne voulait pas de moi. Oh non, les Kassaïens, les choses de tribalisme. Et là, j'ai subi de l'agression là. Ça m'a fait des douleurs. Et l'ignorance de mon mari qui ne voulait pas travailler et qui ne voulait pas faire quoi que ce soit. C'est moi qui cherchais à faire des petits commerces pour voir l'évolution des enfants. Alors quand on m'avait chassé de chez eux là-bas, je me suis dit non, moi je pars à Goma. À Goma, arrivant ainsi, et mon mari et ma belle-mère, le belle-sœur, le beau-frère, tout ce monde-là était contre moi. Je disais, mais c'est comment? J'ai fait appel à ma famille. Ma famille aussi, disant que vous nous avez quittés ici à Kisangani, disant que vous allez à Belgique. La Belgique, mon mari avait refusé. Il avait refusé d'aller même en Afrique du Sud. Il a refusé aussi même de travailler comme un professeur. Il a refusé le travail de CENI ici à Goma. Sa mère l'avait introduit au travail de CENI. Il a tout refusé, disant que son Dieu l'a interdit. Alors, il dit qu'il est pasteur qui n'a pas l'église et qui n'a pas de fidèles. La vie était difficile vraiment pour moi et mes enfants. On dormait même dans une école de laisser comme ça.
Et j'ai manqué l'argent des loyers, j'ai manqué comment faire avec mes enfants. Les études, c'était difficile. Et tout cela me causait beaucoup de douleurs et des douleurs. Je ne souriais pas, j'avais le visage renfrogné, j'étais toujours en colère. Mais dans tout cela, je disais que je ne laisse pas mes enfants. Et ma famille là-bas à Kisangani disait que non, tu peux quitter Goma, retourner à Kisangani, laisser les enfants. Moi, j'ai dit non, moi, je ne laisse pas mes enfants, je dois souffrir avec mes enfants. Comme vous avez dit que vous ne me prendrez pas en charge avec mes enfants pour quitter ici, le vol, aller avec mes enfants à Kisangani, je reste ici, je dois me débattre. Et je suis débattue comme ça avec mes enfants. Le mari ne s'en occupait pas, sa famille disait que tu as fait que des 3 filles, tu n'as même pas un garçon. J'ai dit, bon, ce sont des enfants que le Seigneur m'a donnés. Je me suis débattue comme ça. La maladie aussi m'avait attrapée. Je suis entrée dans l'hôpital. Après l'hôpital, c'était très difficile pour moi. En sortant de l'hôpital, je n'avais où aller puisque à la maison, la garantie était finie. On nous avait fait sortir de la maison. Je n'avais où aller. On m'avait pris à l'église. À l'église où on m'avait pris avec mon enfant, la première fille, et les deux autres, on ne voulait pas prendre toute la charge. Et les 2 autres étaient partis dans leur village là-bas à Bukavu. Je suis restée ici 5 ans. Je dormais par terre à l'église avec ma fille jusqu'à ce que j'ai dit, jusqu'à quand c'est que je souffre comme ça, jusqu'à quand, Seigneur? Et je me suis dit, je me suis mis debout, j'ai commencé à faire des lettres de demande d'emploi jusqu'à ce que je me suis retrouvée à Un Jour Nouveau. Je travaille en golf, sous-traitance à Un Jour Nouveau. Ça m'a aidé à payer le loyer et à éduquer mes enfants. Nous sommes là avec mes enfants, mes 3 enfants, mes 3 filles. Et les 2 autres là, ils sont venus encore. Ils ont laissé leur papa, disant que leur papa ne sait même pas, ne s'en occupe même pas de leur situation. Ils sont venus, mes enfants là, tous les 3 enfants. Je vis avec eux, je suis avec mes enfants. Et je paie le loyer puisque je travaille et le Seigneur m'a fait cette grâce-là. Je remercie le Seigneur. Waouh, magnifique histoire. Merci beaucoup, Madame Francine Tibola. Alors, vous nous avez expliqué que finalement, vous êtes retrouvée dans un mariage où vous avez été un peu emprisonnée. Vous n'avez pas pu travailler, vous n'avez pas pu vous épanouir en tant que femme. À cause des convictions religieuses de votre époux, mais aussi que vous avez vécu le rejet de votre belle famille à cause des questions tribales et du racisme, mais également après de votre famille parce que vous aviez choisi justement d'aller vous marier avec une personne et que votre famille n'était pas d'accord. Alors aujourd'hui, après tous ces instants difficiles, comment voyez-vous l'avenir? Bon, l'avenir, moi, je me suis mis entre les mains du Seigneur. L'avenir sera bon puisque le Seigneur m'a épargné de beaucoup de dangers. J'avais vu le main du Seigneur. Et dans toutes les situations que je suis passée, mes enfants souffraient, j'ai prié pour eux. Moi-même, j'ai souffert, j'ai prié. J'ai prié, j'ai regardé que le Seigneur. Et jusqu'à ce que je me suis retrouvée Un Jour Nouveau, j'avais dit au Seigneur, mais jusqu'à quand, Seigneur? Donne-moi quand même une occupation. Alors, comme le Seigneur m'a entendu, le Seigneur m'a donné une occupation. Je suis là et je vis, puisque je me suis abandonnée entre les mains du Seigneur et j'aime le Seigneur. J'ai vu les mains du Seigneur, le Seigneur aussi m'aime. Et lui-même, le Seigneur même aime aussi mes enfants. Puisque nous traversons les moments difficiles,
mais je vois que le Seigneur m'aime et mon avenir sera bon et meilleur. Waouh, l'avenir sera meilleur. Alors, il y a sûrement une femme quelque part qui est en train de nous regarder et qui a subi également le rejet, qui a aussi subi les difficultés que vous avez vécues, les difficultés que vous avez vécues. Par rapport au pardon, est-ce que vous avez réussi à pardonner? Et pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez dire à une femme qui nous regarde par rapport au pardon? Par rapport au pardon, j'avais du mal à pardonner pour moi. J'avais du mal à pardonner, mais comme je suis dans le Seigneur, il me faut pardonner, puisque j'avais subi beaucoup d'agressions, beaucoup de problèmes dans la belle famille, pour mon mari aussi. Alors, dans le Seigneur, il faut toutefois pardonner. J'ai pardonné à mon mari, j'ai pardonné à ma belle famille, j'ai pardonné même à ma famille qui m'a rejeté aussi. Il faut pardonner. Je conseille aux femmes de pardonner. Merci beaucoup. Merci. On va rester sur cette touche-là. Il faut pardonner. La Bible nous dit que le pardon est une puissance qui libère. Donc, il faut pardonner. Ce qui est sûr, c'est que vous l'avez dit, vous êtes à un jour nouveau. Donc, un jour nouveau a commencé pour vous. Et surtout, le meilleur reste à venir. Vous l'avez dit également. C'est ce que l'on vous souhaite, le meilleur pour vous et pour vos enfants. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et si vous avez encore des témoignages, n'hésitez pas à venir sur ce plateau. Voilà, c'était votre émission Mon Histoire. Comme je vous l'avais dit au début, mon histoire, c'est des récits exceptionnels et des histoires inspirantes de la part de femmes qui arrivent avec leur résilience, avec la force, avec leur foi, à vivre les choses merveilleuses que le Seigneur est capable de faire. Vous désirez participer à cette émission? N'hésitez pas à nous contacter sur le numéro que vous voyez affiché sur votre écran, parce que sur UGN LTV, vous écoutez, c'est notre priorité. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'émission Mon Histoire.